Kamarjoba Ina, bonjour Ina. Bonjour Herakli, Kamal Djoba. Aujourd'hui, avec AFTcom Channel, nous vous proposons de partir à la découverte d'un nouveau pays. Vous en avez déjà sans doute entendu parler. C'est la Géorgie. La Géorgie, c'est un pays situé à la fois en Europe de l'Est et en Asie de l'Ouest. Ce pays que l'on appelle aussi poétiquement la perle du Caucase se situe entre la mer et les montagnes. Parlons taille. Du point de vue démographique, la Géorgie ne compte que 4 millions d'habitants. Quant à sa superficie, disons simplement que la France fait 9 fois sa taille. Ce petit pays caucasien et sa culture sont très anciens. Et on en retrouve des mentions déjà à l'époque de la Grèce antique. On retrouve même la Géorgie dans la mythologie, le mythe de Prométhée ou Amirani dans la mythologie géorgienne, enchaîné sur le Caucase par exemple, ou encore celui de la première conquête de l'humanité sur la voie de la culture. N'oublions pas non plus le mythe des Argonautes, de la Toison d'Or, de la magicienne Médée d'où vient le mont Médecine, qui relate les péripéties de Jason au cours de son voyage dans les contrées géorgiennes bien évidemment. Des points de vue culturels, historiques et politiques, la Géorgie est considérée comme faisant partie de l'Europe. Annexion et indépendance font partie intégrante de l'histoire du pays, qui a été pendant une période sous le joug de l'Union soviétique. Depuis, la Géorgie ne cesse d'accroître sa présence sur la scène mondiale, notamment depuis l'ouverture des frontières de l'Europe de l'Est dans les années 1990. La diffusion de la culture géorgienne en France, de la gastronomie au chant, en passant par les danses traditionnelles et les coutumes, commence au début du XXe siècle avec l'émigration géorgienne vers la France, même si au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, certaines personnalités géorgiennes représentaient déjà leur pays à Versailles comme à Paris. Depuis 2008, certains des éléments culturels géorgiens, tels que le chant polyphonique géorgien, la belle calligraphie géorgienne, le chidaoba, luth en géorgien, et bien sûr la méthode géorgienne de vinification à l'ancienne dans des grands jarres de terre cuite, cuivrerie traditionnelle, sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. En parlant de vin, rvino en géorgien, saviez-vous que c'est la Géorgie qui est le berceau du vin et de la vigne, qu'elle a domestiqué il y a déjà 8000 ans? Le vin géorgien se veut la boisson des dieux. Selon une légende géorgienne, il a été créé par ceux qui ont été chassés du paradis afin de retrouver leur état de béatitude et de félicité perdue. Justement, le paradis. Une autre légende géorgienne répandue compare cette région du Caucase avec ses paysages et ses environnements très particuliers au paradis sur Terre. Au moment de diviser le globe terrestre en pays, le Créateur se serait, selon cette légende, réservé cette région du monde pour lui-même, pour sa propre villégiature, avant de l'accorder aux Géorgiens. En effet, le géorgien ne se présente pas au moment de la distribution des terres. Le soleil brille, la journée est magnifique et le géorgien en profite. Alors Dieu, impressionné et dans son habituelle bonté, lui offre son paradis sur terre, la Géorgie. On l'aura compris, les Géorgiens sont un peuple très ancien qui habite un territoire d'une beauté exceptionnelle et savent profiter de la vie. Regardons tout cela de plus près. Pour mieux comprendre la Géorgie, parlons d'abord des Géorgiens et de leur langue, ou plutôt de leur langue au pluriel. La Géorgie est une véritable mosaïque de groupes ethniques. Elle est composée de différents peuples répartis dans les régions géographiques que leurs ancêtres occupaient déjà. Cette mosaïque inclut les Arméniens, les Assyriens, les Azéris, les Grecs, les Russes, les Ukrainiens et d'autres groupes encore. Les Géorgiens sont des locuteurs non pas d'une, mais bien de plusieurs langues qui n'appartiennent pas à la famille indo-européenne, comme le français par exemple, mais à la famille kartvélienne, divisée elle-même en 4 sous-groupes, le géorgien lui-même, le laz, le mingrélien et le svan. On distingue aussi une dizaine de dialectes selon les régions. La langue officielle de la Géorgie reste cependant le géorgien. Menacée d'extinction depuis 2 millénaires, elle a su survivre à travers les différentes époques. Aujourd'hui, la plupart des Géorgiens sont au moins bilingues. Le pays a fait partie de l'URSS jusqu'en 1991. Par conséquent, la langue russe est très répandue avec pas moins de 50% de locuteurs parmi la population géorgienne. Par ailleurs, l'ancien dirigeant de l'URSS, Staline, était géorgien. Cette prépondérance du russe est cependant de plus en plus concurrencée par l'anglais, que les jeunes générations privilégient aujourd'hui. Mentionnons aussi que la Géorgie est également membre de l'Organisation internationale de francophonie et le français y tient une place relativement importante, de même que l'allemand. On a parlé de la langue orale, parlons à présent de l'art de la calligraphie toujours vivace en Géorgie.
La riche école et la tradition des calligraphies géorgiennes s'est développée même en dehors de la Géorgie, notamment dans l'Empire byzantin et sur le mont Athos. L'art de l'écriture en géorgien se base sur 3 types d'alphabets qui sont encore en usage aujourd'hui. On les appelle Glovani, Nuskhuri, Khedruli. Ces alphabets coexistent grâce à leurs différentes fonctions sociales et culturelles et illustrent par là un aspect de la diversité qui caractérise l'identité géorgienne. L'alphabet Khedruli est celui que l'on utilise aujourd'hui pour l'alphabet géorgien. Les lettres de l'alphabet Khedruli n'ont ni minuscules ni majuscules, mais une graphie unique pour chacun des caractères. Il s'agit d'une écriture unicamérale. Dans sa forme ronde, l'alphabet Khedruli comporte 33 lettres. Quand on essaye de comprendre la Géorgie, on ne peut pas manquer de mentionner le fameux Shota Rustaveli et son poème Le Chevalier à la peau de panthère. Depuis des siècles, ce poème occupe une place privilégiée dans le cœur des Géorgiens. La plupart d'entre eux peuvent en citer des strophes de mémoire. Les héros idéalisés de ce poème, unis par une amitié loyale, se conduisent avec générosité, sincérité et dévouement, en proclamant l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu'une grande joie de vivre. Irakli va nous citer quelques strophes de ce poème. Celui qui créa l'univers par sa puissante volonté, insufflant aux êtres des deux l'esprit divin et la bonté, nous donna le monde aux couleurs multipliées à volonté. De lui détient tout souverain son image et sa royauté. À ton image, unique Dieu, en toutes choses l'on s'attend. Accorde ta protection afin de bafouer Satan. Initie-moi au fol amour, qui de mortel en la Satan. Soulage-moi de mes péchés, que l'au-delà n'efface à temps. Romelman shekna samqaro dzalita mitslierita. Zegard moarsnis sulita qvnazetit monaberita. ჩვენ კაცთა მოგვცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა მისგან არის ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა ჰე ღმერთო ერთო შენ შექმენ სახე ყოვლი სატანისა შენ დამიფარე ძლევა მეც დათრგუნვად მე სატანისა მომეც მიჯნურთა სურვილის სიკვდიმდე გასატანისა ცოდვათა შესუბუქება მუნთა ნაწა სატანისა. Ce poème incarnerait la vision géorgienne du monde. Mais justement, le monde géorgien, c'est quoi? Représentons-nous la Géorgie. Le pays est bordé par la Russie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est, l'Arménie au sud et la Turquie au sud-ouest. À l'ouest, il est baigné par la mer Noire. Le pays est essentiellement montagneux. Les villes, les villages et les communautés rurales sont généralement construites en hauteur, sauf quand elles sont situées au bord de la mer Noire, comme Batumi. Certains villages sont situés dans les montagnes les plus hautes du Caucase, rendant difficile leur accès. Ici, certaines populations ont gardé leurs habitudes uniques et très anciennes. C'est le cas de Svaneti, une région historique de la Géorgie. Les Swan vivent encore ici. Ils ont leur propre langue, leurs propres lois, des coutumes et des rituels qui remontent à des millénaires. Ces lieux cachent des trésors d'architecture comme les maisons-tours construites au Moyen-Âge. Dans le château, dans le ciel, réalisé par Miyazaki, Gondoa, le village de Chita, est inspiré justement de Svaneti. Dans l'architecture géorgienne, l'art ecclésiastique occupe une place prépondérante. Les églises en Géorgie étaient au début érigées sur le plan classique byzantin, l'architecture stable et monotone. Par la suite, les Géorgiens se lancent dans des recherches et des expérimentations afin de trouver une forme idéale, toujours dans le respect de l'esprit géorgien. Il en résulte un art architectural qui, par ses niches, ses arcades et ses détails, semble en mouvement constant. Un bijou à retenir, l'église Samtavisi, qui réunit harmonieusement tous les acquis et correspond à l'idéal de l'église recherchée. La religion tient une place plus que centrale dans la communauté géorgienne. Les Géorgiens sont parmi les premiers à faire du christianisme leur religion d'État officielle en 317. Avec l'arrivée de Saint Nino de Cappadoce portant son attribut, la croix de la grappe, dont les bras sont légèrement incurvés vers le bas, elle s'est imposée comme le symbole du christianisme géorgien. La capitale de la Géorgie, Tbilissi, garde la trace de la diversité religieuse, culturelle et ethnique du pays. Tbilissi est l'un des rares endroits au monde à avoir une mosquée et une synagogue l'une à côté de l'autre, dans le vieux Tbilissi.
et cela à quelques mètres à peine de l'église de Meteki. Tbilissi, justement, se situait autrefois sur la route de la soie et était le point stratégique entre l'Orient et l'Occident, ce qui l'a mené à être le théâtre de plusieurs conflits. Parlons à présent de l'art de vivre à la géorgienne. La Géorgie est célèbre par son hospitalité, la culture de partage, incarnée notamment dans l'art de la table, ce que l'on appelle supra. Le supra est le nom que l'on donne à la table dressée lors des fêtes. Pendant ces fêtes, les discours, les chants, danses se suivent sous l'autorité du chef de table, nommé pour l'occasion le tamada. Le peintre célèbre géorgien Niko Pirosmani a souvent représenté ces festivités dans ses œuvres. En parlant de la musique, justement, la musique traditionnelle géorgienne est très ancienne. Ses racines remontent à l'ère pré-chrétienne. Elle a su conserver ses caractéristiques authentiques jusqu'à nos jours. En Géorgie, on joue des instruments de musique traditionnels comme flûte en os, salamuri, instruments à 4 cordes, tchanguri, ou encore instruments à percussion, diplipito. La Géorgie est l'un des rares pays au monde à avoir une culture chorale très développée. Le chant polyphonique géorgien a été déclaré chef-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO en 2021. Chaque région de Géorgie a sa manière particulière de danser et de chanter, et bien sûr un costume traditionnel qui diffère également d'une région à l'autre. Pendant la danse, les femmes se déplacent gracieusement à petits pas, tandis que les hommes expriment leur esprit combatif, le dos toujours stable et immobile. Revenons encore un peu sur le sujet du supra et son élément essentiel, la nourriture. Encore une fois, chaque région de la Géorgie a ses propres traditions culinaires, déclinant les plats géorgiens en variantes régionales. C'est le cas de la délicieuse galette traditionnelle fourrée au fromage, le khachapuri, incontournable des tables géorgiennes. À l'origine, la cuisine géorgienne était principalement végétarienne, même si aujourd'hui elle comprend une variété de plats à base de viande. Les essentiels, le prali, des variétés de légumes hachés mélangés avec des noix en poudre, mais aussi le khinkali, un ravioli géorgien qui peut être fourré de différents ingrédients, mais le plus souvent de viande. Enfin, la confiserie traditionnelle géorgienne, c'est la chouchrela, préparée à partir de jus de raisin et de farine qui forment une pâte qui viendra recouvrir des noix. Passons pour finir au lien entre les Géorgiens et la France. L'exil, l'émigration professionnelle et l'intégration civile des Géorgiens en France ont favorisé la mise en lumière des talents géorgiens. Incontournable Oter Yosseliani acquis notoriété en Europe occidentale par ses poésies cinématographiques. Il est décrit comme un disciple géorgien et prince sans rire de Jacques Tati. S'installe à Paris, parmi d'autres talents, la star franco-géorgienne de la musique classique, la virtuose du piano, Katia Bouniatishvili, qui dans le monde de la musique classique ne laisse personne indifférent. Il convient de mentionner tout particulièrement les nombreux joueurs géorgiens de rugby à 15, expatriés dans les clubs des championnats de France depuis 2 décennies et qui ont formé tour à tour l'ossature de l'équipe nationale géorgienne, la conduisant à la 12e place mondiale. En effet, outre la lutte, la Géorgie a fait du rugby son sport avec sa meilleure performance de son histoire en allant s'imposer à Cardiff contre la sélection du pays de Galles en 2022. Une mention particulière est à apporter à une autre femme d'origine géorgienne, Nino Aratishvili, née en République socialiste soviétique de Géorgie, qui conquiert les cœurs du monde entier. Connaissez-vous peut-être son roman « La vie tient vie » ou « Monde de jumeaux ». Vous en savez maintenant beaucoup sur la Géorgie, vous en avez les clés en poche, à vous de jouer, il vous reste encore beaucoup à découvrir. Merci d'avoir suivi ce podcast sur AFTCom Channel. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.